Nous débutons alors avec un nouveau classeur. Au cœur de celui-ci, notre feuille de calcul. Cette dernière possède des entêtes de colonne puis des entêtes de ligne. Chaque élément possédant une lettre, dans le cas des colonnes, ou un chiffre, dans le cas des lignes, unique. Au bas de notre feuille de calcul, nous avons des onglets de feuilles. C'est à cet endroit où nous pourrons effectuer diverses options en lien avec la feuille de calculs active et ou une nouvelle feuille de calcul. Finalement, en ce qui trait au terme de base, nous avons notre première cellule. Ne vous en faites pas, nous répéterons ces termes tout au long de la formation. Cette cellule possède un nom qui lui est propre, composé de la ou les lettres de la colonne dans laquelle elle se trouve, puis du chiffre de la ligne de sa position. Nous le retrouverons d'ailleurs dans la zone de nom, située légèrement en haut de la feuille de calcul, à gauche de la barre de formule. Maintenant, lorsque nous sélectionnons une cellule puis glissons notre curseur de sorte que plusieurs cellules soient sélectionnées à ses côtés, nous aurons alors ce que l'on appelle une plage de cellules. Finalement, au haut de notre classeur, nous avons des onglets qui possèdent chacun un ruban. Puis, sur chaque ruban, se trouvent des groupes d'options. Ce sont dans ces groupes d'options que nous retrouverons ces dernières catégorisées par type. Il est également intéressant de savoir qu'au bas à la droite de la majorité de ces groupes, nous avons la possibilité d'ouvrir une boîte de dialogue, nous offrant ainsi plus d'options du type sélectionné. Mais nous regarderons ces options un peu plus tard.